Mon premier personnage, c'était un personnage animalier qui s'appelait Pipus et qui avait un peu cette tronche-là. C'était très influencé par Disney, évidemment, j'étais fan de Mickey, mais il avait une casquette de flic. J'ai grandi dans un quartier de flics, du coup, je pense que ceci explique cela. Voilà, c'était un petit peu ça. J'avais beaucoup de cheveux, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu emmerdé à dessiner les cheveux, parce que c'est assez fastidieux. J'ai très longs cheveux, mais qui poussaient un peu plutôt vers le haut, quoi. Je rêvais de ressembler à Robert Plant, mais en fait, je ressemblais plus au Jackson 5. Et voilà, j'avais une moustache, comme ça. Les boutons, transpiraient un petit peu. Le look de dessinateur, quoi, pas trop qui mise sur son physique. Et après, progressivement, ça a diminué pour aller jusqu'à cette coupe absolument parfaite que j'ai aujourd'hui, quoi. Qui devient, en fait, de plus en plus le négatif de Titeuf, quoi. J'ai des cheveux partout, sauf où il en a lui. Le héros de mon enfance, c'était Lucky Luke. J'aimais bien la simplicité du dessin, en plus de Maurice. C'est une fausse simplicité parce que c'est hyper dur de dessiner comme lui. D'ailleurs, là, je vous fais un Lucky Luke qui est tout pourri, qui ressemble pas tellement à Lucky Luke, mais il avait un dessin, on avait l'impression qu'on pouvait faire la même chose, quoi. C'était vachement bien mis en scène, quoi. Il y avait un truc à la fois rigolo, mais qui pouvait être un peu flippant. J'aimais bien ça, j'aimais bien la fumée. La fumée de sa cigarette. Quand il s'est mis à mâcher un brin d'herbe, je trouvais que c'était vraiment dommage. Même les couleurs étaient irréelles, il y avait quelque chose de très très bizarre, quoi. Il faisait des trucs, il faisait des dessins comme ça, puis tout à coup, je sais pas, le chapeau était jaune, Lucky Luke était vert. Enfin, il y avait un côté hyper halluciné, quoi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Maurice une ou deux fois, quand ils sont vivants, et c'est le truc que je lui ai toujours demandé. Je lui ai dit, mais pourquoi vous aviez ces couleurs étranges, enfin, parce qu'il n'avait pas exactement le profil du mec qui prenait du LSD, en fait. Maurice, c'était un espèce de petit pépé, comme ça, un peu dandy anglais. Toujours la même tête, toujours la même coupe. Il a été habillé pareil pendant 60 ans, je pense. Dans un nœud papillon. Et il n'a jamais voulu parler de ça, quoi. Je pense que secrètement, en fait, il était un peu daltonien. Il le disait pas, il se rendait pas compte, il faisait vraiment des couleurs étranges. Il pourrait en avoir plein d'autres, en fait. Après, ce serait un vrai séisme s'il changeait, mais... Parce que si on lui coupe sa mèche, le pauvre, il lui reste pas grand-chose, quoi. Ouais, tout de suite, si on fait ça, ça marche pas, quoi. Il se met à parler avec un accent belge. S'il avait la même adolescence que moi, il aurait un truc comme ça, quoi, sur la tête. J'aime bien m'amuser, en fait, surtout en dédicace aussi, à lui faire plein de coupes de cheveux. Des fois, je dessine la coupe de cheveux des gens qui sont là, parce que je trouve que c'est un bon prétexte. Quand il y a des filles qui ont des tresses, par exemple, j'adore faire un Titeuf avec une tresse, je trouve que ça lui va bien. Donc le pauvre, ouais, je lui fais souvent des coupes étranges comme ça. Vraiment homme, c'est difficile en fait, parce que déjà dans son caractère, il est complètement lié à l'enfance et à la préadolescence, mais même graphiquement, normalement il devrait avoir ses proportions qui réduisent de tête par rapport au corps, donc il devient moins intéressant. On imagine mal un homme avec une coupe de cheveux comme ça, vous me direz un enfant non plus, mais donc, je sais pas comment il se coifferait, quoi. C'est peut-être un peu hipster comme ça, puis il coifferait ses cheveux derrière. Avec des tatouages, des lunettes. Je sais pas trop ce qu'il ferait dans la vie, en fait, Titeuf. Parce que clairement, il a des grandes aspirations enfantines. Enfin, il n'a pas tellement envie de choisir entre l'informatique et la mécanique. Donc, et il n'est pas très très bon scolairement. Il finirait par se marier avec une fille qui décide un petit peu pour lui ce qu'il doit faire. Enfin, là, si je devais le dessiner aujourd'hui, ouais, j'imagine qu'il serait un petit peu comme ça, avec un téléphone portable, un petit écouteur, puis voilà. Bon, moi, je suis très fan de Bob Dylan, quoi. C'est vraiment un personnage que je trouve fascinant parce qu'il continue à
à être hyper prolifique, à écrire des chansons, à être sur scène tout le temps, alors que c'est vraiment un petit pépé, quoi. Et il donne le meilleur de lui-même vraiment dans son œuvre, parce que chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il fait une interview, on comprend rien à ce qu'il dit, c'est hyper bizarre. Il est très énigmatique tout le temps. Même quand il dit « passe-moi le sel », il a l'impression que c'est hyper profond. Et dans ses chansons, c'est génial, mais quand il parle, c'est un peu du n'importe quoi, je trouve. Il a toujours été un peu imprévisible. Dès qu'on disait, voilà, c'est le roi de la protestant, il se mettait à faire du rock garage. Après, il faisait de la poésie surréaliste. Après, enfin, il a fait beaucoup de choses qui ont déconcerté ses fans. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il continue à avoir des milliers ou des millions de fans, alors qu'il nous traite pas forcément très très bien, quoi. Même en concert, il y a certains concerts où il est formidable. Et il y en a d'autres, on a l'impression qu'on vient se faire insulter, quoi. C'est plus une espèce de slam où il nous gueule dessus. Mais j'aime vraiment ce personnage, quoi. C'est souvent un dessinateur de BD, quoi, qui s'amuse à dessiner des zizi. Il n'y a pas beaucoup de choses plus rigolotes à dessiner en fait que des zizi, c'est assez marrant. Dire c'est un bon personnage, un personnage bite, c'est tout de suite très drôle, quoi. Allez, dessiner un zizi comme ça, lui mettez des godasses. On a peu dans les dessins animés de Disney, mais franchement, ce sera assez rigolo, je ferai des petits bras. Voilà.